Pour vous donner un petit peu à quoi ça va ressembler, ça va être ça tout le long les gars, regardez. Voilà. Oh là là, regardez-moi ça les gars. On va essayer de pas trop faire le cassos les gars parce que ça pourrait mal se terminer. Plein de petits pompons, oh là là, j'adore. Là vraiment je suis chez ma mère là les gars. Ouh là 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 là, regardez ce qu'on a au fond. J'ai l'impression d'avoir 4 ans et d'être un gosse qui littéralement ouvre ses cadeaux de Noël. Je suis mort de rire. Allez, on remonte sur notre gamos. Enfin, on va s'envoyer en enfer, comme dirait JMK. La vue de fou. T'imagines ça, genre c'était le palace de quelqu'un, tu sais. Putain, avec le coucher du soleil de l'autre côté qui donne dessus là. Pas sympa ça. Et lui là. Pareil, rien à foutre, ça vise ici. Sympa, ce petit bat. Vlog. Hello la team, aujourd'hui on se retrouve à Bangkok pour un nouvel épisode de ces vlogs de mon parcours en Asie. Et aujourd'hui on se retrouve à Ancien Siam, qui est en gros un énorme parc musée qui référencie on va dire un petit peu toute l'histoire voilà, de la civilisation, thaïlandaise en fait. Donc on est dans Ancienne Siam, donc c'est vraiment voilà, comme ça s'appelle. Et Siam, il faut savoir que c'était le premier nom de la Thaïlande en fait à l'époque. Donc vraiment ça représente toute l'histoire de l'évolution de la Thaïlande, donc architecturalement. Et pour vous donner un petit peu à quoi ça va ressembler, ça va être ça tout le long les gars, regardez. Voilà, donc on se retrouve dans une énorme cité à ciel ouvert comme ça, avec plein de monuments et plein de bâtiments d'un peu toutes les époques. Et donc on va voir ça vraiment tout le long ici de notre présence à Ancien Siam. Il y a pas mal de touristes aussi, hein, comme moi, bien évidemment. Oh les gars, ça tue, hein, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc on va voir ça un peu tout le long. Alors je me suis pas fait chier hein, les gars, hein. J'ai loué un petit scooter électrique. Donc location 3 heures du scooter électrique. Plus l'entrée dans le parc, ça m'a coûté 26 € à peu près. Donc ce qui est plutôt relativement voilà, acceptable, je trouve, pour un truc de ce genre, pour un musée de ce genre. Puis voilà, ça permet aussi de financer, on va dire, ce beau patrimoine. Oh là là, regardez-moi ça les gars. Alors c'est un peu chiant parce que tout est écrit en thaï, donc on ne peut pas trop lire les différentes infos. Oh là là, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Donc voilà, aujourd'hui ça va vraiment être visite de temple, visite de ce qu'on pourrait appeler l'ancienne civilisation finalement thaïlandaise. Un peu toute l'histoire de la civilisation thaïlandaise. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et on va aller là-dedans petit à petit quoi. On va aller explorer tout ça. Bon, c'est relativement venteux hein, par contre aujourd'hui ici. Donc on va, voilà, vous allez me voir un peu aussi en Y comme d'habitude. J'espère que ça vous ira quand même. Bon du coup on a 3 heures ouais, pour faire un peu le tour du parc. Il s'étend sur à peu près 80 hectares je crois. Et alors je suis pas sûr si je dis une connerie ou pas, mais il me semble que c'est un parc qui a été lancé et fondé à l'époque par le roi Rama I, il me semble, pour justement mettre en valeur la civilisation thaï, tout ce qui s'est passé à travers l'histoire. C'est quand même sacrément sympa quoi. Vous voyez, il y a vraiment des temples un peu partout, on voit un peu des sommets un peu partout, tout du long en fait. Et on en voit même là-haut qui sont en train de, dans le fond là-bas, je sais pas si vous voyez, qui sont en train de se construire encore pour certainement d'autres choses. Bon allez, venez, je vais vous montrer mon gamos. Et voilà les gars, clé du petit gamos dans ma poche. Et donc voilà, hein. C'est ce qui va nous permettre de nous trimballer aujourd'hui. Donc on va essayer de faire les choses en bien, on va essayer de pas se foutre la gueule au jus, pas de se cracher quoi. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Bon les gars, je viens de faire 100 mètres là. J'avoue que je suis encore pas trop serein à une main. Donc je vais me laisser le temps un peu de manier ce gamos là, ce bolide, pour vous reprendre quoi.
Voilà, alors est-ce qu'on arrive dans le même endroit que où on était tout à l'heure, mais voilà, c'est l'autre côté du château là. Je sais pas si on aura un bel angle de vue ici, vu qu'on a le soleil un peu en contre-plongée, enfin en contre-champ. On va voir ça, les gars. On va voir ça. Ah ouais. Et en fait, il faut se dire que toutes les statues qu'il y a ici, tous les châteaux qui sont représentés ici, les temples, etc., c'est des châteaux qui existent bel et bien dans la vraie vie et qui sont répartis à travers différents endroits en fait en Thaïlande. Ah les gars, mais regardez ça. C'est pas incre. J'adore. J'adore. Taille de ce Bouddha là-haut. Oh. Pas plus grand que celui qu'on a vu dans la dernière vidéo, mais bon. Toujours impressionnant quand même. C'est toujours impressionnant. Je sais pas si c'est normal, mais en général, les Européens, on est très... J'ai l'impression qu'on peut peut-être visiter là où il y a une guide touristique là, qui est en train de faire visiter à des gens. Mais en général, je sais pas, je disais, on est tous attirés par ces temples et tout. Alors est-ce que c'est parce qu'on n'en voit pas assez chez nous? Est-ce que c'est parce que vraiment on trouve ça beau? Là, je sais pas trop, je saurais pas trop dire un peu. Je saurais pas trop dire. Regardez ça là. Je sais pas, je pense que c'est juste de la peinture dorée, hein. C'est pas de l'or. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Puis là, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir un petit peu un espèce de coucher de soleil, quoi. Et ouais, ici non plus, tu vois, il n'y a pas les... Sur les pancartes, là, t'as pas les traductions en anglais, quoi. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. On aimerait bien quand même pouvoir lire sur certaines statues, en fait, là, comme c'est là devant, il y a voilà, un monk, un moine qui a amené l'enseignement. Stylé. Stylé. Bon, du coup, j'ai que 3 heures, va falloir que je sois quand même assez efficace. Parce que vu que ça fait 80 hectares, ouais, le parc, il faut quand même que je me speed un peu. 80 hectares, je sais pas si vous représentez ce que ça fait, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc on va reprendre notre gamos là et puis on va continuer à visiter. Alors j'ai pas regardé le plan non plus. Comme d'habitude, je pars à l'arrache. On va peut-être se poser 3 secondes là et puis regarder le plan quand même. Je pense que ça pourrait nous éviter des petits problèmes. Je pense que ça pourrait nous éviter des petits problèmes. Et on se pose vite fait là. Bon, voici la carte un peu du parc. Donc nous, il semblerait qu'on soit au tout début. Je pense qu'on doit être par là, là. Ouais, par ici ou... Ouais, on doit être à peu près par là, là. Bon, du coup, il faut qu'on prenne, ouais, gauche. Bon, à chaque fois qu'on va pouvoir aller à gauche, on va prendre à gauche, en fait. Allez, on va faire comme ça. Bon, il y a un peu de vent et tout, c'est un peu la merde. Bon, allez, les gars. On est sur mon gamos. Bon, je sais pas trop... Je vais essayer de vous tenir comme ça, là. Je sais pas trop où on va, là. On va essayer de voir un peu. On a dit qu'il fallait aller full sur la gauche. Mais je suis pas sûr parce que je viens de voir un bus de touristes qui est passé vraiment dans le centre. Et il y a l'air d'avoir des choses à voir dans le centre juste à côté là. Donc je vais peut-être revenir sur mes pas dans 5 minutes là, les gars. Peut-être revenir sur mes pas. Je suis en train vraiment de full gauche là. Je bombarde là. On va essayer de pas trop faire le cassos les gars parce que ça pourrait mal se terminer. Et je vous range 5 minutes, je retrouve ma route et je vous reprends là. Ah non, et là où il y a un truc à voir en fait. Allez hop. Tac. Putain, c'est bien l'auto-suivi les gars. Oh, quel plaisir. Quel plaisir. Je te jure, ça régale. Allez, il y a l'air d'avoir un truc ici. Mais je sais pas si c'est pas un hôtel ou je sais pas quoi là. Non, bah en fait on peut pas y aller. Malaise. Et je pense que je suis sur la mauvaise voie là. Ouais, je vais faire demi-tour les gars. Et je vous jure, je kiffe l'ambiance. Par contre, je sais pas si on a le droit de rouler sur les petites allées là. Parce qu'il y a des allées bitumées, où il y a des gens qui roulent. Et il y a des petites allées comme ça, mais je suis pas sûr qu'on puisse y aller là. Donc je vais pas trop faire le con, je vais éviter d'aller finir à la police quoi. Bon, on vient de poser le gamos les gars, et on va aller vers le bâtiment principal là-haut. Je sais pas si vous le voyez au loin là, le petit château pardon. Enfin le petit. Il a l'air vraiment gigantesque mais. Donc là vraiment je vous amène en virée les gars. Je pense que j'aurais pu y aller avec le scoot électrique.
Plein de petits ponts. Oh là là, j'adore. Là vraiment je suis chez ma mère là, les gars. Je suis chez ma mère. Clairement chez ma mère. Bon en fait non. Changement de programme. Je suis désolé, hein. J'arrive jamais à me décider les gars. Mais là, j'ai vu qu'on pouvait y aller en fait en scout, donc on va y aller en scout. Je pense que ce sera plus adéquat. Et je vais perdre moins de temps à marcher et tout comme un con parce que les 3 heures elles vont passer super vite quand même. Donc j'ai peut-être pas envie trop de me repéter des frais parce qu'ils te refacturent 1 heure en plus et tout après sinon. C'est un peu chiant quoi, c'est un peu chiant. Allez hop. Oui. Regardez-moi ça là. Matez ça, les jardins avec les fleurs et tout. Enfin, franchement, j'aime les gars. J'aime. Bon, allez, tac. On va prendre ce petit pont là. Je le sens bien ce petit pont. Encore une fois, je me suis garé un peu à la schlag, hein, les gars. Donc je sais pas vraiment si je suis bien garé ou pas, mais. Oh là là, j'adore. J'adore. Non, c'est fort, hein. C'est fort. Hein. Je sais pas si vous voyez la fontaine en dessous là. Non les gars, le château est vraiment sympa. Hein. Regardez là, cette petite vue ici là. Non, c'est incre. Hein. C'est incre. Puis là-haut, ça s'étend encore, il y en a encore plein là-bas. Maman. Et d'ailleurs, il y a un petit tunnel là, on va aller voir par là. On va aller voir par ici. Petite statue au bout. Petit temple. Regardez ça comme statue là. Je sais pas si je pourrais vous mettre à chaque fois les images de ce que ça représente comme temple et où ils sont, etc. Mais c'est énorme, c'est énorme. Regardez-moi l'ambiance. En plus, si tu te promènes, t'es là, t'es chill, ça fait pas de bruit. J'adore les gars. Ouh là 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 là, regardez ce qu'on a au fond. Oh maman. Le délire. Le délire, frère. Allez, on va garer notre gamos. Oh non, vous voyez rien, putain. Si, là, c'est mieux, là. Allez, on laisse le vilain. Et on va regarder ça. Non, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et il y a le soleil en contre-champ, ça fait chier, mais c'est vraiment incre. Mec, c'est incroyable en fait. C'est énorme, ils ont laissé plein de statues dedans au milieu. Ça fait vraiment genre il y a des scènes en fait qui se passent. Je sais pas si vous les voyez. Ouah, cette statue là. Bon allez, on va retourner à notre gamos aussi parce que je l'ai laissé un peu à l'arrache devant le panneau là-haut. Je pense que ça fait chier des gens pour... C'est vrai que j'ai pas capté, je suis vraiment juste arrivé, je me suis posé et j'ai pas fait gaffe, mais j'ai peut-être laissé mon bike un peu à l'arrache quoi. J'ai peut-être laissé mon bike un peu à l'arrache. En vrai ça va, ça m'a coûté, le bike il m'a coûté 4 balles je crois, sur 3 heures. Donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Enfin 4 balles, attendez, j'ai peut-être de la merde, c'était 4... Ah non, c'était... Non, en fait non, je crois que c'était... Si, ça doit être ça, c'était 250 je crois. Ouais, 5 balles, c'est ça, à peu près 5 balles, un petit peu plus 6, 7 balles. Et allez, on prend le gamos. Oh là 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 là, c'est...
Dites-moi comment vous trouvez ce format là où je vous amène en balade là. Je vous amène visiter. Putain, ouais, la cam, je filme rien du tout avec. Dites-moi comment vous kiffez là, si je vous emmène visiter un peu comme ça des endroits. T'as les ouf là. Regardez-moi ça, ces pirogues là, c'est quoi ce truc? Les gars, s'il vous plaît quoi. Bon allez, on continue. On continue la route la team. Je prends vraiment tous les risques pour vous. J'ai dit que j'avais le permis, mais est-ce que c'est vérifiable? Je sais pas. Est-ce que c'est vérifiable? Je sais pas. Oh là là, regardez ça. Putain, on entend des petites musiques en plus au loin là, ça régale. Ça régale. Je vous amène vraiment avec moi partout là. Ah, je me fais tracer les gars, je suis trop lent. Oh, la petite musique qui me régale là. Est-ce qu'on serait pas un petit arrêt au stand là? Non. En vrai, il y a des jardins de foot de chaque côté là, je pense que je vais faire un arrêt au stand les gars. Allez, on va faire un petit arrêt au stand juste ici là. Hop là. Donc là en fait tu te ramènes le long de la rivière qui est au milieu là. En fait tout le long t'as des énormes pirogues comme ça dorées. Pouah. Non, j'adore. Vraiment, je vous le dis, j'adore. Je regrette pas cet investissement. J'ai fait l'erreur quand même, je vous avoue, au début de la journée, je me suis dit non, en vrai, j'ai quand même pas à mettre 26 balles. C'est un parc et tout. Je vous rappelle que la dernière fois, j'ai dit ouais, non, le building là, je vais pas mettre 34 balles pour aller en haut quoi. Mais là, finalement, est-ce que ça valait pas le coup? Super. Je pense que le meilleur investissement de mon voyage, les gars, ça doit être ça. Ça doit être de ne pas avoir fait le rat sur cette petite moto là, Elec. Putain, je conduis comme un schlag et je suis en train de vraiment traverser tout à l'arrache là, c'est n'importe quoi. J'ai honte. J'ai honte. Hop, on va se garer comme as là. Allez, hop là. Petite béquille. Regardez-moi ça là. Osez me dire que c'est pas de la frappe. En fait, je veux ça dans mon jardin, mais tous les jours quand je me lève. Oh là 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 là, regardez en face. J'ai l'impression d'avoir 4 ans et d'être un gosse qui littéralement ouvre ses cadeaux de Noël. Je suis mort de rire. Mais en vrai, c'est sacrément classe. J'adore. Ce genre de statue blanche et bleue là. Ça fait un peu type émail au niveau des couleurs. Je trouve ça super sympa. En plus avec les petits nénuphars et tout, là, les lotus. Oh. Regardez-moi ce petit château là. Enfin, ce petit château, je sais pas, ça a l'air d'être des petites bordures qui couvrent, qui sont autour d'un petit espace. J'adore les gars parce qu'on est lundi, il y a vraiment personne dans le parc quoi. C'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff d'être là solo, d'avoir le parc pour toi. On doit être 15 dans le parc. T'sais. Je rappelle, on est à Bangkok. Enfin, on est sur l'extrémité de Bangkok, mais oui, je pense que c'est parce que les gens bossent et tout quoi. Pas comme moi. Ouah, putain, il y a un vent de fou aussi là, qui commence à se lever. Enfin de fou, j'abuse, mais il y a du vent qui commence à se lever là. Ça y est, je commence à avoir les cheveux qui ressemblent plus à rien. J'avoue tout. J'avoue tout. Allez, on remonte sur notre gamos. On va aller s'envoyer en l'air là.
Enfin, on va s'envoyer en enfer, comme dirait JMK. Sauf que nous, on fait ça sur du bike. Et ouais les gars, allez. On y va. Faut quand même que je me concentre, hein, que je fasse gaffe à la route parce que y a des bus, il y a un peu de tout là. Waouh. On peut monter. Ghost Museum, bien sûr qu'on va monter. Allez, hop là. Putain les gars, je m'arrête vraiment à la schlag, j'en ai rien à foutre. Hein. Allez, hop là. Oh, il y a encore un truc là-haut qui m'intéresse. Ça là-haut, on va aussi aller voir, mais... Je vais aller voir ici, regardez cette tête de lion là. Ah, bah, j'aime. Ça a quand même une tête de méchant, hein, de face. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans ce muséum? Oula, il y a des trucs bizarres en fait. Ah ouais. Ah, ils sont bizarres. Ouais. Ils sont bizarres. Oula, il y a les enfers en dessous là. C'est pas très jojo. Hein. Ouais, il y a une ambiance bizarre avec la musique et tout ici. En fait, j'ai l'impression que c'est une prière qui est faite. Mais ça passe. J'ai l'impression que c'est une prière qui est faite à Bouddha en continu en fait. Qui tourne un peu en boucle. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. On a l'impression que c'est un peu des incantations, tu vois, des trucs comme ça. Oh là là, les gars. Je kiffe, je kiffe. Bon, allez, on va redescendre, on va retourner au Gamos. On va essayer d'aller voir les suivants, hein, parce que mine de rien, leur tourne. Hein. Mine de rien, leur tourne. Et il commence un peu à se faire soif aussi, hein, je vous avoue. Allez, reprise du Gamos, et on va à l'activité suivante. Devant l'enceinte, BNF, copyright j'espère. De toute façon je gagne pas de sous avec ma chaîne, mon branle. Allez. Ça met dans l'ambiance. Hein. Désolé, je vous rote dessus là, c'est le japonais de ce midi là. Parce que j'ai bouffé japonais ce midi. C'était fin bon d'ailleurs, ça m'a coûté 13 €. Vraiment BNF. Hein. Testé du saumon, riz, machin, je me suis vraiment régalé ce midi. Regardez comme c'est zen le bordel. Et les gars, en vrai, si vous venez à Bangkok, prenez-vous une demi-journée et passez ici. Hein. Franchement, je pense que ça vaut vachement le coup. Et c'est chill, c'est détente. Tu sors un peu du brouhaha de la ville, de la chaleur de la ville, c'est plus frais ici. C'est pas mal, je trouve, hein, c'est pas mal. Hein. Faites-vous kiffer, les gars. Faites-vous kiffer. Hein. J'étais pas sûr de venir au début, j'avais vu ça vraiment sur le coin de la map en plus. Tu sais, j'avais checké ça viteuf. Et j'avais pas donné trop d'espoir au truc, tu vois. Et en fait, force est de constater que c'est quand même pas trop mal, hein. C'est quand même pas trop mal. Hein. Si, regardez ça, les gars. En plus, au coucher de soleil comme ça. Non, c'est incre. C'est incre. Ils ont même des camps de coqs de combat. Je suis mort de rire. Je suis mort de rire.
Putain, on est enfoncé dans un petit village là. On se croirait, je sais pas en quelle année là, mais c'est énorme. Les gars, pitié. C'est un peu chiant avec le soleil du coup parce que vous avez le contre-jour. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits moines agencés en mode prière sous la maison, là, sous l'arche. Et là-haut, regardez ça. Va falloir qu'on s'en rapproche, mais c'est super sympa. J'essaie d'aller à gauche. Là. Et ça, on pouvait avoir ça inclus dans le billet en fait, ce train-là. Ce train de la hype. Vous voyez ça là? On aurait pu avoir ça gratos en fait dans le prix du billet, mais non. J'ai voulu prendre ma petite moto. Sympa ça. J'allais dire les gars, il doit y avoir une petite ferme quelque part, mais ça sent la merde. En fait j'ai trouvé, elle est juste devant nous là. Elle est juste devant nous. Juste, alors pas, c'était pas eux hein. C'était plutôt là la petite ferme là. Ça sentait la vache. Ouah, c'est des espèces de gros buffles. Des énormes cornes. Bon, les gars, excusez-moi, je rentre à la maison. Maman m'attend. Allez. Hop. Tac. Petite béquille. On coupe le jus. Waouh. Putain, mais vous avez toujours le contre-jour de con là. Putain, en noir, full black comme ça, marron, noir et doré, c'est énorme. Regardez-moi ce truc. Et je le rappelle, hein, ça c'est des palais et des trucs qui existent, hein, qui sont reconstruits à l'identique. Hein. Alors je saurais pas dire où par contre. Hein. Alors, il faut enlever ses choses pour monter. Je sais pas si vous voyez l'intérieur là-haut, mais il y a plein de statues pareilles dorées. Les gars, je vous jure, je kiffe. Je suis en plein kiff. Pourquoi ma voix part en couille comme ça, je sais pas. Par contre, pourquoi mes cheveux partent en couille comme ça, je sais. Parce que les 30 km/h dans la tronche devant, là, ça décoiffe. Bon, c'est pas grave, hein, je me livre à vous, les gars. Vous savez, hein, maintenant, c'est quand même quelques semaines hein, qu'on se voit au quotidien. Que vous allez tout savoir de moi maintenant. Même ma gueule le matin, quand je me lève, ça ressemble à peu près à ça. Bon, je pense qu'il y a encore plein de trucs qu'on n'a pas vu de ce côté-là. On n'a pas fait tout l'intérieur, en fait. On a fait vraiment juste l'extérieur pour le moment. Ah, il y a quand même des petits gardes hein, qui rôdent en scooter. Ouais, j'adore. Hein. Les gars, je vous le dis, ce sera le mot que j'aurais dit le plus dans cette vidéo, on s'en branle. Mais j'adore. Je suis pas mécontent d'être passé ici, hein. Je vous le dis tout net. Regardez ça là. Pas ma tête, hein, bien évidemment. Pas ce derge d'éléphant non plus. Mais cette bâtisse. Et franchement, l'être humain, on est quand même des putains de génies. Hein. Faut arriver à construire des trucs comme ça, à designer ce genre de choses. C'est vraiment classe. Hein. C'est vraiment classe. Hein. Je sais plus à quelle heure je suis rentré dans le parc en fait. Et l'heure commence un peu à tourner et je commence à me dire, merde. Tout le monde, je me tape un supplément raclette là. Ça peut être exceptionnel. Hein. Ça peut être exceptionnel. Ma surprise à l'accueil face au supplément raclette là. Regardez ça là, aussi là. Oh là là. Oh là là. T'imagines l'entrée de ta maison, c'est ça comme ça? Stylé de fou. Stylé de fou. Oh, là-bas les gars, il y a une statue. Allez, on s'en fout du supplément raclette, on prend les risques. Regardez l'ambiance. En plus ça devient un coucher de soleil en plus. Non, 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 c'est méchant. C'est méchant.
Alors il y a l'air d'avoir un petit pont en pierre là qu'on peut prendre. Je sais pas si je vais le tenter les gars. Il y a un petit pont aussi là-haut. Un peu plus près ce que ça donne. Sympa, hein. Sympa. En vrai je me dis, t'es créateur, designer ou je sais pas, tu sais, artiste un peu. Même modèle ou je sais pas quoi, tu viens faire des défilés, tu viens poser dans des endroits comme ça, mais putain les photos de fou que t'as. Ça doit vraiment être un cran. Ça doit vraiment être incroyable. Bon, allez là, on n'a pas le tout, on n'a pas que ça à faire les gars. Vous voyez flotter là? Juste là, là. Putain, les varans ici, ils vivent leur meilleure vie, je te jure. Allez. Ils sont fous les gars. Il y a des varans un peu de partout. Ça vit ici, hein. Ça vit, hein. J'ai l'impression qu'il y a plein de temples qui sont en train de se faire là. Regardez là. Enfin, ça doit faire un moment que c'est construit. Bon, à mon avis, je vais en louper un dans le parc, hein, parce que franchement, je me vois mal réussir à tout faire. Je suis sûr qu'il y a des endroits où je ne vais pas passer, je vais oublier, j'ai passé de l'autre côté, etc. Oh, il y a des prières encore ici aussi qui sont diffusées. On va se poser un peu là. Moi ça là. Là, j'ai l'impression d'être Albert Reporter là les gars, je vous filme tout et non, ça me fume de rire. Oh là là, ce gars. Coucher de soleil les gars, oh là là. Et les gars, on reprend l'explo en gamos. Ces statues là. Je sais pas vraiment ce que ça représente. En vrai, j'adorerais savoir ce que toutes ces statues là, ces représentations là, ces espèces de serpents à multitêtes et tout, ces dragons là, ce que ça représente dans cette religion. Si j'avais du temps, j'y pencherais volontiers pour comprendre un peu plus et m'immerger un peu plus dans cette culture, quoi. C'est vrai que c'est difficile, hein, tu vois tout ça, c'est beau et tout, mais quand tu sais pas trop ce que ça représente, c'est dommage, c'est dommage. Vous voyez, il y a encore des temples en construction là à gauche. Ouah les gars, je viens de voir un truc à gauche là, à droite. On va forcément tomber dessus, je pense. On va continuer par là-haut. Il y a des prières qui sont diffusées dans tout le parc en fait. Et là-bas, il y a un espèce de gros monument là, je sais pas ce que c'est en cailloux là. Oh là 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 là. Stéréo stand les gars. Regardez ça là. Regardez. Je sais pas trop ce que c'est, ça représente une colline ou je sais pas quoi. C'est énorme, c'est énorme. Je pense que c'est en construction, ça a pas l'air d'être terminé. Ouais, tu vois, je pense qu'ils sont vraiment en train de commencer le truc, quoi. Ouais. En dessous, c'est vide. Bon, bah ok, hein. Moi, je pourrais pas vous prendre au quotidien comme ça, les gars. Sur la route et tout, là où il faudrait que je fasse gaffe, ce serait un peu plus merdique, hein. Ce serait un peu plus merdique. Là, je sais déjà même pas si vous m'entendez. Je trouve que vous n'entendez rien à chaque fois que je roule, là. Mais ouais, sur la route, trafic et tout, c'est même pas la peine les gars, c'est même pas la peine. Hein. Ce serait trop complexe. Puis de tenir comme ça la cam, parce que c'est une Osmo, c'est pas une GoPro que tu peux plug un peu partout avec un support. Mais les gars, ça s'arrête jamais, putain, mais c'est gigantesque. 80 hectares, ouais, tu m'étonnes. Oh, les gars. Allez. Là, j'ai l'impression qu'on arrive dans l'ancien temps, là.
que des ruines tard à l'époque là. Ça a été reconstruit ça, dit tout, hein. C'est tout du reconstruit ça. Là-haut les gars, sur la droite, je vois aussi un truc, on va aller à droite là, on va essayer d'aller sur la droite. Allez, petite droite là. Waouh, ici on se pose les gars. Regardez ça là, tout ça là. Je kiffe. Je kiffe les gars, je kiffe. Visiblement on a les buffles là qui ont retourné la terre. Ouais, ils sont en train de tout retourner les salauds. Regardez ça, putain. J'adore. Ce coucher de soleil là sur les châteaux là, c'est vraiment sympa. Hein. Je sais pas si vous entendez la petite musique derrière là. Si vous voyez tous les petits oiseaux qui sont en train de picorer dans la pelouse devant qui est nickel chrome. Tellement stylé bordel. Je pense que ça porte bien son nom de musée un peu culturel de tout ce qui s'est fait au travers les siècles en fait ici civilisationnellement parlant quoi. Franchement c'est quand même super beau, c'est quand même super agréable à se promener, tu vois un peu vraiment de tous les styles. Regardez ça là, ce château là. Pouah. On l'a vu de derrière tout à l'heure. Là en plus on a un peu le ciel qui s'orangit là. T'imagines ça, genre c'était le palace de quelqu'un, tu sais. Quelqu'un qui habitait là-dedans, ou alors c'était des temples pour vénérer des... Par contre le poignant que ça devait coûter quand même de créer ces temples pour divinité, pour vénérer quelque chose et tout. Enfin je dis ça bas mais c'était pareil pour l'église, pour le christianisme, les mosquées pour l'islam, etc. Mais c'est vrai que ça fait des lieux, mais la taille qu'ils font et comment ils sont beaux, comment c'est doré, orné en général. Tu te dis bordel, ça devait coûter des ronds quand même. Regardez ces jardins là, c'est pareil. La vue de fou. Oh là là, attendez. Faut que je vous fasse un gros plan là-dessus aussi. Il y a beaucoup de monde qui bosse là, hein, qui sont en train de réparer, refaire, rénover. Regardez ça là. C'est pas beau ça. Avec ce petit pont avec des pans au-dessus là. Regardez-moi ça là. Putain, avec le coucher du soleil de l'autre côté qui donne dessus là. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais ça brille de mille feux avec les paillettes en fait. Paillettes ou les écailles, je sais pas vraiment ce que c'est, mais... En fait, je suis venu, j'ai rush un peu le parc là pour essayer de me dépêcher et tout faire, mais j'aurais peut-être pas besoin de rusher autant parce que je me dis que là je suis un peu large. Bon, le parc ferme dans quoi? Dans une demi-heure et je suis revenu au spawn. Donc je pense que j'aurais pu prendre encore plus le temps en fait. Donc en fait tu viens là et je pense que tu peux largement passer ta demi-journée, tu sais, si tu chilles un peu. Si tu chill, si tu discutes, si tu te promènes à pied. Je pense en fait, tu viens à pied, c'est ok je pense. Je pense que ça se fait bien. Un petit vélo, c'est pareil, un petit vélo normal, ça se fait bien aussi.
Vous voyez, ça fait des travaux, ça rénove encore des choses. Mais non, je pense que c'est vraiment sympa. Oh là 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 là, les gars. Regardez-moi ça. Pas sympa ça. Et lui là. Pareil, rien à foutre. Ça vise ici. Allez les gars, on est reparti. Il y a un énorme batte là-haut, j'avais pas vu tout à l'heure. Devant, droit devant, là. Je sais pas si vous le voyez. Sur le truc d'eau, hop là. Ce soleil couchant là, vous le voyez là. Oh mais oui, on n'est pas passé là encore en fait. Le gars il tue sa mère. Ce coucher de soleil en plus c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah les gars, je savais bien que j'avais un truc que j'avais pas vu. J'ai refait le tour là un peu du parc à fond pour voir un peu s'il n'y avait pas des endroits dans lesquels j'étais pas passé. Et effectivement, j'allais louper celui-là. Qui est une réplique ouais, du fameux grand temple blanc là. Apparemment c'est assez connu ici. Non, le coucher de soleil et tout là. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a plein de reflets orangés là sur le bâtiment. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. J'allais dire, regardez, les pelouses sont nickel, mais non, c'est du synthétique. Voilà. C'est du synthétique. Waouh, au milieu, il y a l'air d'avoir un big truc. Peut-être un lotus ou quelque chose comme ça. On va aller se renseigner. Waouh. Et je vous le mets, c'est en anglais. Si jamais il y a des gens motivés pour écrire. Ouais, ça a l'air d'être un énorme lotus. C'est peut-être la pierre que les bouddhistes aussi, autour de laquelle ils se prosternent et ils prient quoi. Je sais pas le nom de cette pierre. On en avait déjà vu en Inde, mais je me rappelle plus du tout. Couleur de coucher de soleil là. Je pense que ça se voit un peu mieux de ce côté. C'est quand même vraiment agréable. Vous en pensez de ces battes là, mais... En tout cas celui-là, il est quand même sacrément sympa. Il est quand même sacrément sympa. Je ferais bien des trucs là où je pose la cam et tout, où je fais des plans et tout, mais... Il y a des petits endroits pour poser, mais c'est au bord des fontaines et j'ai pas envie de faire tomber la cam dedans quoi. Sympa ce petit bat. Sympa. Ma coupe de fou là. Je vous ai dit, j'ai refait un tour là, j'étais à fond en plus. Voilà, on est un peu mieux là. Bon, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo les gars aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais faire là. Je pense que je vais peut-être aller me faire un Chinatown ou tout, mais je me dis que d'un autre côté vous avez déjà pas mal de content aujourd'hui dans cette vidéo exploration. Par contre je sais plus où j'ai foutu mon gamos, si il est là-haut. Hop. Putain les gars, j'ai perdu le gamos. Putain, mais regardez cette vue là. Ouais, je disais j'avais prévu d'aller faire un petit, je sais pas, un Chinatown ou quelque chose comme ça, de nuit aussi. Ou un rooftop. Mais bon là autant dire que le coucher de soleil est déjà passé. Et bon, le rooftop il coûte quand même un peu, donc t'as vite fait de balancer toute ta thune quoi. T'as vite fait de balancer toute ta thune. Aïe aïe aïe. Donc je sais pas trop là, on va voir si c'est pas trop expensive de... Putain les gars, c'est une dinguerie. Vous savez le mème de Zola qui dit ouais je parle trop anglais carrément, maintenant je parle anglais. Les gars, c'est en train de m'arriver la même chose là. Alors que tu sais, t'as les mots qui, à force de vivre dans les environnements anglophones et tout, t'as les mots qui viennent de l'environnement d'où tu es quoi. Donc là, ça vient en anglais hein, souvent. Il y a plein de mots comme ça. Ça fait ricain un peu de dire ça, non? Dites-moi. Hein. N'hésitez pas à me dire, hein, les gars. Putain, les gars, la sensation de se maxer comme ça là.
Et là, je me mange la gueule, je fais un plan où je m'explose. Ça, vous en auriez eu pour vos sous là. Qui m'a donné des sous ici? Personne. Allez, on essaye de rejoindre la populace et puis on va sortir tout doucement de ce parc. Pouah, la vache, le soleil est rouge là. Rouge, rouge, rouge. Il n'y a plus trop de pecou, j'ai envie de dire. Forcément, il n'y a plus trop de pecou. J'adore des gars dire des mots comme ça en verlan, la pecou au lieu de la coupe. Ça me fait mourir de rire, je sais pas pourquoi. Le mot est drôle, tu vois. Quand tu changes son truc, pecou. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Aïe aïe aïe, bon allez. On va retourner à la sortie. Par contre, il faut que je retrouve la sortie, hein, parce que là, je sais pas où c'est. Peut-être par là-haut, je pense. Exit, ouais, par là-bas. Allez, hop là. Mais ma foi, non, sympa, en vrai, je recommande ce parc. Pour le prix que ça coûte et tout, si c'est par là que je suis arrivé, PNF. Moi, je recommande vivement de lâcher un petit billet et puis de dire nick, quoi, de payer, et puis voilà, d'aller voir, explorer. Tu fais vivre un peu ici la culture et tout, en plus, c'est top. C'est top. Enfin, ça permet d'entretenir le patrimoine, quoi, tu vois, c'est... Ah, on retourne là, vite fait, là. Ah non, ils ont fermé, ah oui, ils ont fermé, en fait, ils ferment petit à petit les attractions. Bon, bah les gars, du coup, ouais, c'est vraiment la fin de journée, hein. C'est vraiment la fin de journée, il n'y a plus rien qui est ouvert, donc ouais, ça ferme, ça ferme. J'espère que je vais pas me payer un supplément tacos, là. Supplément ketchup mayo, je sais pas quoi, là. Normalement, non, normalement, je suis dans les temps, mais... Tu sais, je suis un touriste, on sait jamais, hein. T'as vite fait de te faire un petit peu arnaque, quoi. On va retourner au truc là-haut, c'est là, je vois. Et on va rendre ça, Allez, je reprends tout à l'heure. Bon les gars, je me suis pas tapé de supplément ketchup mayo là. Donc bénéf, j'ai envie de vous dire. Donc ça va se prendre un petit taxi là, je pense, en légende. On va essayer de se trouver ça. Il y a pas mal de guides là dans le coin quand même Enfin de guides. De taxis qui sont là après à m'arnaquer, donc je vais quand même prendre un petit Bolt là. Et puis ouais, je vais voir, est-ce que je me cours direct manger un truc, est-ce que je cours visiter Chinatown? Je sais pas trop, je vais essayer de me décider là dans les 5 minutes qui viennent, mais je vous dis, c'est un peu la galère, j'arrive jamais trop à me décider, donc il va falloir que je prenne une grande décision. Est-ce que je vais à Chinatown manger et tout, visiter un peu le boulevard de nuit, ou est-ce que je rentre direct? Bon allez les gars, on va faire ça en fait, on va aller visiter Chinatown. Vite fait de nuit, on va aller voir un peu à quoi ça ressemble, si c'est surcoté ou pas, je vous dirai tout cash. En tout cas aujourd'hui, c'était pas surcoté je trouve. Donc ouais non, c'était pas mal ce petit parc ancien Siam, voilà ça, ancienne Thaïlande du coup, je pense que ça veut dire. Et franchement non, c'était pas mal, donc on va essayer d'aller voir maintenant le côté Chinatown de nuit là, et on verra si c'est bien ou pas. Puis du coup, vu que j'ai le métro qui est à côté aussi, ce sera facile pour rentrer, je pense pas que je reprendrai un Bolt. Voilà, donc là, prise en charge dans 7 minutes. Mitsubishi Xpander, parfait. Parfait. Bon allez les boys, je vous laisse, et puis on se retrouve tout à l'heure, parce que je vais charger un peu la cam et tout là pendant le taxi, j'ai 50 minutes de route. Pareil, le tel. Vu que j'ai acheté la batterie externe, maintenant ça se fait bien. Putain, la tête de fou que j'ai les gars. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je suis désolé de vous infliger ça, mais tant pis. Allez, du coup, on se retrouve tout à l'heure à Chinatown. J'ai l'impression d'avoir pris des coups sur la gueule encore là. D'avoir chauffé un peu ça. Ok les gars, on se retrouve à Chinatown. Je peux déjà voir un peu l'ambiance de la rue, qui est vraiment pas mal. Alors le chauffeur m'a dit qu'il y avait une grande allée comme ça sur 1 km. C'est principalement ça, hein, finalement, Chinatown, ici. J'ai cru apercevoir quelques petites rues aussi sur les côtés qui ont l'air pas trop mal. Je vais essayer de vous montrer un peu ça quoi. Bon, c'est quand même un lieu, j'ai l'impression qu'il est vraiment touristique de fou. Ouais.
Je sais pas si ça rend bien de nuit comme ça avec tous les panneaux et tout, avec le mode nuit, mais c'est sympa. C'est sympa. Je sais pas si je vais me trouver un truc ici à manger quelque part dans un petit shop là. Je commence à avoir un peu la dalle mine de rien. Il y a vraiment une bête d'ambiance là. Avec tous les néons et tout. Vraiment sympa ça. J'arrête de dire ça les gars, je dis toujours c'est sympa comme ça. Là, par contre, il y a un monde, je trouve, pour un lundi soir. Je sais pas si les gens viennent là de base, tu vois, mais. Oh waouh! S'engouffrer, on va essayer de s'engouffrer là, les gars, sur les petits marchés, les petites rues en parallèle là, sur les côtés. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. De frais, là c'est 350, ça fait kilo. C'est un beaucoup de fruits, j'ai l'impression. Ça vend beaucoup de fruits. Ça street food à mort là les gars. Ça street food à mort. Ça cuisine au milieu des gens et tout. Je viens de recevoir un bout d'huile sur le bras là. Je suis pas au max, je vous avoue. Ouais bon bah marché de fruits, pas finalement pas si fou que ça. Et puis pas mal de comment, de vendeurs de bouffe ouais en food court quoi. Pas en food court, hein, comme on dit. En street food. Bon j'ai pas trop envie de me tester sur des trucs à quoi à 20 bahts. Ça fait quoi, ça fait 50 centimes. La viande à 50 centimes et tout, je sais pas trop d'où elle vient, hein, donc je préfère m'éviter des problèmes. Je préfère m'éviter des problèmes. Et je pensais que ce serait un peu plus grand que ça quand même. Je pensais que c'était un peu plus grand, mais non, visiblement non. Ça reste assez petit. Ça reste assez petit. Par contre, il y a pas mal de rues parallèles sur lesquelles tu peux aller voilà, t'engouffrer un petit peu. Et je sais pas, ce sera la même chose que dans la rue où je viens de m'engouffrer en fait. Ça va être vraiment des stands de bouffe. Ça va être beaucoup de mangue, de la trucs comme ça. Donc je sais pas trop. Est-ce que par là ça vaut le coup? Non, pas trop, hein. C'est pareil. Pas mal de ventes, je sais pas ce que c'est des durians ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de durians en vente. Enfin, des gens qui découpent des durians, tu sais, c'est les fruits qui puent la mort là. C'est les fruits qui puent la mort. Et enfin, tu sais, tu sens que ça sent un peu fort, mais tu sais, ça a l'air assez sucré comme odeur. Donc je pense que c'est peut-être le moment où ça passe un peu, que ça commence à puer de ouf. Je sais pas. Je vous avoue, j'ai pas l'info. Et là, dans l'autre sens, voilà la petite Chinatown quoi. Donc c'est vraiment en fait une allée de 1 km de long finalement qui est très marquée comme ça. Et sur laquelle vous pouvez retrouver principalement de la bouffe d'ici quoi, de la bouffe chinoise. Il n'y a vraiment que ça partout ici. Enfin voilà, c'est normal, on est dans la rue associée. Ouais bon je disais, je sais pas si vous allez bien entendre les gars, je sais pas, j'ai un truc qui a changé sur la cam là, c'est bizarre. Mais ouais du coup je disais, un peu sur le côté je trouve Chinatown. Bon c'est une allée sympa, hein, une avenue sympa mais ça fera rien de plus quoi. Regardez cette petite porte là.
Alors on sait pas pourquoi il y a un gros truc à côté, ils doivent être en train de construire des battes. Un peu dommage. Mais bon, maintenant on va essayer de rejoindre le métro. Voilà. Je pense qu'on va se laisser là tranquillement les gars. Voilà, moi je vais... Le flotte qui tombe, là j'ai failli passer et me prendre une douche là. Mais je pense que ouais, on va se laisser par là les gars. On a fait le tour, on a fait déjà une bonne vidéo aujourd'hui, on a déjà avancé pas mal. Donc voilà, on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu, que la petite exploration des temples cet après-midi c'était cool. J'espère que vous avez kiffé voilà, le côté parc qu'il y avait dans cette vidéo, parc découverte. Et puis voilà, le petit bonus Chinatown le soir. Je sais pas trop ce que ça aura donné, je sais pas trop si j'ai trop parlé. Je suis pas trop fait chier, j'avoue. Plus voilà, je voulais venir voir. Puis bon, vu qu'on était en fin de journée, j'avais pas non plus trop de trucs à dire. Donc voilà, je commence à fatiguer. Hein. Vous connaissez, hein, après une journée en plein cagnard et tout. Il a encore fait chaud aujourd'hui, hein, il a encore fait 36 degrés. Donc voilà, on va aller tranquillement se reposer. Puis j'ai encore du boulot parce qu'il faut que je vous montre une autre vidéo encore. Donc ouais, ça va pas se faire tout seul les gars, ça va pas se faire tout seul. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à Bangkok. Allez, peace, bisous.